Bienvenue pour un nouvel épisode de Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Séverine Demarque, dont le parcours, vous allez voir, est très inspirant. Après 20 ans dans le commerce, Séverine a décidé de relever le défi de quitter une carrière bien établie pour plonger dans un univers tout nouveau, celui de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, elle est consultante en GRC chez Advance et elle nous raconte comment la persévérance, l'envie d'apprendre et ses soft skills ont été ses meilleurs alliés pour relever les défis de ce changement de carrière. Alors moi, j'ai adoré son mantra « Si tu ne peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre ». Je trouve que Séverine est un très bel exemple de comment oser sortir de sa zone de confort, accepter de ne pas tout maîtriser dès le départ et puis apprendre à demander de l'aide. Et j'espère que cet épisode vous motivera à relever vous aussi vos propres défis. Alors, pour ne rien manquer des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et puis aussi, si cet épisode vous inspire, à nous laisser 5 étoiles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Séverine. Bonjour Amandine. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast et puis bienvenue. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Et un plaisir partagé. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours et puis aujourd'hui de l'activité professionnelle que tu exerces? OK, très bien. Eh bien, écoute, je m'appelle Séverine Demarque, j'ai 51 ans. En fait, j'ai un parcours, qui n'est pas très classique en cybersécurité puisqu'au départ, j'ai fait une école de commerce, le SC Rouen à l'époque, qui s'appelle maintenant Neoma, et j'ai eu un parcours, commercial et managérial durant une vingtaine d'années, que ce soit dans différents circuits, alors la grande distribution, et les grossistes, le retail, les grands magasins, et puis au sein de différents univers, donc l'agroalimentaire et le textile essentiellement. Et puis, j'ai piqué, ma crise de la quarantaine, si je puis dire. J'ai décidé de me reconvertir à l'âge de 45 ans, et je suis, d'abord allée vers l'IT et je me suis spécialisée, vers, la cybersécurité, en reprenant mes études en plusieurs fois, pour aujourd'hui être consultante en gouvernance risque et conformité au sein de la société Advance, à Lille depuis, quasiment 3 ans. Donc petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, la GRC, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu du PDCA en fait. On vient définir, piloter, contrôler, améliorer la sécurité informatique, que ce soit dans une entreprise ou une organisation publique, une association, et cetera. Voilà, donc le PDCA faisant référence au Oui, Plan Do Check Act, pour ceux qui ne connaîtraient pas. qu'on affectionne beaucoup. Exactement. Bah, déjà, félicitations pour cette belle reconversion que tu as effectuée. Et Merci. qu'est-ce qui, toi, t'a amené vers l'IT et puis après vers la cybersécurité? Comment tu as choisi d'aller vers ces secteurs-là? En fait, on m'a, alors d'une part, j'avais regretté au sein de mes études de ne pas avoir pu faire une école d'ingénieur parce que, j'adorais les maths mais par contre la physique-chimie, c'était moins ma tasse de thé, et j'ai toujours, gardé ça en tête. Je me suis dit: «Tiens, c'est quand même dommage de ne pas avoir, vu ce côté un petit peu plus, technique». Donc je me suis rattrapée, plus tard en fait, et notamment parce qu'on m'avait, dans mon entourage, parlé du domaine, de l'IT, et de la cybersécurité en me disant: «Ça correspondrait pas mal à ton caractère, ça change beaucoup, il y a tout le temps, des challenges à relever, une certaine adaptabilité à avoir», et en plus, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Donc c'était un nouveau défi pour moi. C'est ce qui m'a attirée en fait, au départ, ce domaine différent, et puis un petit peu, le challenge en fait, tout simplement. On me parlait d'adresse IP, de serveur, de protocole, je ne savais pas à quoi ça correspondait, Oui, mais j'avais envie de savoir. ouais, ouais. Et est-ce que, tu dirais aujourd'hui qu'avec le recul, il y a combien de temps que tu as effectué cette reconversion? Depuis combien de temps tu travailles maintenant dans la cyber? Donc là, ça fait 6 ans que j'ai D'accord. commencé, Oui, voilà. du coup, avec ta ces 6 années de recul, toi, tu dirais que, l'expérience que tu as, acquise avant d'arriver dans la cyber, qu'est-ce que ça t'a Mmh. apporté aujourd'hui pour la façon dont tu vis ta carrière, dont tu vis ton métier de professionnel, de la cybersécurité?
Alors, ça m'a pas apporté directement, puisqu'effectivement, techniquement, c'était assez éloigné de ce que je faisais. Mais en revanche, en fait, en termes de soft skills et d'état d'esprit, en fait, quand tu travailles dans le milieu commercial, tu dois toujours faire preuve, d'une certaine adaptabilité vis-à-vis de tes clients, d'une souplesse et aussi de ténacité. Donc ça m'a servi au final parce qu'il a fallu que je me remette en question, que j'apprenne beaucoup de choses et ça continue, d'ailleurs et aussi en fait quand tu es donc toujours dans ce domaine commercial, bah, tu es habitué à poser beaucoup de questions et à écouter et ce sont 2 choses que je pratique toujours en fait, hein, que ce soit au sein d'Advance ou avec les clients, lors de missions. Donc ça me sert parce que je pense que j'ai plutôt un contact assez facile en fait et je suis curieuse. Donc c'est plutôt, 2 notions, qui sont bien en fait pour en apprendre davantage et puis, bah, établir un bon relationnel, tout simplement avec les clients. Et est-ce que tu dirais que le fait d'avoir été, bah, voilà, dans des rôles plus, commercial avant, est-ce que Mmh. ça t'aide à vendre, on va dire, la cybersécurité? Ça t'aide à sensibiliser, à convaincre tes interlocuteurs plus facilement? Alors, il est vrai que moi je ne suis plus dans le domaine, commercial de la société, donc je n'ai pas, cette Mmh relation, mh. de vente, mais en tout cas, ce que j'essaie toujours, c'est de m'adapter aux souhaits, Oui. des clients, hein. Alors, ça me fait rire parce que j'avais une de mes anciennes collègues, qui me disait tout le temps: «Séverine, souplesse et adaptabilité». Je peux te dire que je l'applique, constamment. Au quotidien. Et je continue, bah, d'être à leur écoute, et puis pourquoi pas, bah, de pouvoir, saisir des opportunités si elles se présentent, hein. Ça, c'est une certitude. Je pense que c'est dans une fois que tu as exercé ce métier, ça reste plus ou moins dans ton ADN. Et est-ce que justement tu as des anecdotes où, bah, ces soft skills que tu ramènes de ta précédente carrière, ont fait la différence dans le rôle que tu as aujourd'hui? Si tu veux, j'ai le contact, très facile, ça c'est pas un problème, je vais m'adapter effectivement, et puis, j'échange beaucoup avec les clients. Mais en tout cas, en termes d'anecdotes, si j'en ai une quand même, mais c'est pas avec les clients, c'est quand je suis rentrée chez Advance, c'était en stage pendant les 6 premiers mois Oui. et en fait, j'avais tellement envie, d'apprendre. On était pas en télétravail, on était en présentiel que à chaque fois que je croisais, quelqu'un dans la société que je ne connaissais pas, bah, j'allais me présenter, je lui demandais comment il s'appelait ou elle Ah s'appelait oui. et en fait, je lui demandais ce qu'il ou elle faisait, de Mmh. m'expliquer, voilà. Donc en fait, bah, c'est vrai que j'ai connu assez rapidement, toutes les personnes Mmh. sur le bureau de Lille, parce que j'ai cette curiosité et ce côté, très contact, en fait. Alors que dans le milieu, finalement, des ingénieurs, il Ouais. y a moins ce côté-là. Il y a plus un côté geek, je vais pas dire renfermé, mais on va moins vers les autres. Oui et puis toi, tu étais dans l'animation de réseau dans ton précédent poste avant de te reconvertir, donc le Mmh. réseau, c'est peut-être quelque chose aussi un peu plus naturel qui devient le f Exactement, ouais, tout à exactement. fait. Je vais très facilement, vers les autres et puis, je rentre un petit peu dans la bulle. Alors ça peut être perturbant pour les autres parce Oui. qu'ils ils ont pas l'habitude, mais pour moi, c'est super naturel. Oui et puis du coup, bah, ça fait aussi, enfin, c'est super pour la complémentarité des équipes. Il en faut toujours, enfin, des profils qui vont peut-être plus facilement vers les autres et d'autres qui vont être plus forts sur d'autres aspects. Donc ça, c'est aussi, Ah mais complètement, ouais. ça je Mmh. suis bien d'accord avec toi. Pour avoir, managé des équipes pendant des années, c'est important d'avoir des profils, divers et variés, Ouais c'est ce qui enrichit, une équipe au global, hein, ça c'est certain. et est-ce que tu dirais, du coup, quand tu as fini tes études, enfin, voilà, dans la cyber et que tu as commencé donc en stage, comment c'était les premiers mois, les premiers moments? Est-ce que tu as connu ce fameux syndrome de l'imposteur ou est-ce que non, du coup, tu étais tellement dans la curiosité que finalement, tu étais ouverte et tu étais peut-être pas trop dans l'inconfort?
Est-ce que tu peux nous raconter un Oh peu? bah, le syndrome de l'imposteur, je crois qu'on le ressent, alors d'autant plus quand on vient d'une reconversion et encore plus quand on est une femme. Ça, c'est une problématique, très classique de la Oui, gente féminine, au sein des métiers techniques et je pense que tu l'as souvent entendu, de la part de tes tout à interlocutrices. fait. Néanmoins, ça se travaille, et beh, j'essaye de lire des choses dessus assez, régulièrement pour me soigner, si je puis dire. Parce que, bah, c'est vrai que l'univers de la cybersécurité est un univers qui est en changement. Il y a toujours des choses qui évoluent, Mmh, qu'il faut apprendre, bah, notamment avec l'arrivée de l'IA, depuis quelque temps. Et c'est très vaste. Donc tu ne peux pas maîtriser toutes les notions ou mmh, alors à moins d'avoir, beaucoup d'années, d'expérience, tu apprends continuellement et c'est aussi alors certes, ça peut être un peu stressant parce que mmh, tu ne maîtrises pas tout, mais c'est ce qui fait l'intérêt de ce domaine. C'est ce qui est passionnant, c'est que tu as tout le temps des choses, tout le temps des choses à apprendre, tu es tout le temps obligé de te challenger mmh. et ça, c'est le côté, sympa aussi, c'est de continuer, à acquérir des notions, continuellement et moi j'avoue que j'aime ça. Oui, et c'est vrai que du coup, moi aussi quand, j'ai commencé dans la cyber, j'ai eu ce syndrome, on va dire, de l'imposteur ou ce sentiment d'illégitimité, et c'est que le jour Mmh, où j'ai compris qu'en fait, comme tu le disais, le secteur est tellement vaste qu'en fait, c'est voilà, on a des experts sur des thématiques précises, mais ce serait même super, comment on va dire, prétentieux de de prétendre, maîtriser tous les sujets. Bah, en tout cas, moi, ça m'a soulagée de me dire, je n'ai pas à être experte de tous les sujets, mais en tout cas, ce que j'ai à être, c'est curieuse et poser des questions et puis être ouverte à m'informer et me renseigner, et ça, moi, en tout mmh, cas, ça m'avait fait beaucoup de bien quand, j'ai exact. accepté de voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'un des bons moyens pour, soigner ce Mmh. syndrome de l'imposteur, c'est plutôt de regarder la bouteille à moitié vide, la regarder à moitié pleine. De dire: «OK, certes, je ne connais pas ça, mais en tout cas, je connais plein d'autres choses». Oui, c'est sûr, exactement, et comme tu le dis, en plus, enfin, c'est un métier, c'est des métiers, en tout cas, où on se forme et on apprend en permanence, et évidemment, bah, voilà, on ne fera que s'améliorer, avec le temps, quoi. Tout à Mais fait. c'est sûr qu'au début, ça peut être perturbant. C'est Oui, clair. oui, oui, mais on se soigne. Exactement. Et est-ce que, aujourd'hui est-ce qu'il y a des étapes dans ta reconversion que tu ferais différemment? Ou, voilà. Bien écoute, j'avoue que si j'avais su que c'était aussi passionnant la cybersécurité, Ah j'aurais oui, sauté le pas plus tôt. avant. Oh. Oui, 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 tout Mmh. à fait et je serais allée, plus directement vers la cybersécurité puisque là, je suis passée un peu vers, l'IT. Je sentais que la cybersécurité, m'attirait, mais bon, voilà, j'ai entre guillemets, «perdu un an», pour confirmer, que c'était vraiment ça, qui était, ma destinée, si je puis dire. Donc oui, si j'avais une baguette magique, je retournerais en arrière et puis je je me reconvertirais avant, mais bon, c'est comme ça, hein. Oui, exactement. Des fois, il faut prendre un peu des chemins de traverse pour, vraiment, trouver sa voie. Donc, Mmh, exactement, il faut se tromper pour savoir, ce qu'on veut vraiment faire. et pendant ce parcours de reconversion, est-ce que tu peux nous reciter le diplôme que toi tu as suivi en la Alors, bah, formation? j'ai fait ça en plusieurs étapes. J'ai commencé, en fait, avec une association qui s'appelle, Simplon. Oui. Où j'ai passé un titre de technicien supérieur, en système et réseau. Ensuite, j'ai pris des cours du soir au CNAM, quand j'ai recommencé à travailler, donc plus axé effectivement, cybersécurité et puis j'ai réinterrompu ma carrière une deuxième fois pour, passer un master spécialisé à l'IMT, Nord Europe, ici à Lille. D'accord, et tu dirais que pendant ce parcours de reconversion, ça a été quoi ta plus grande réussite, ou alors le moment qui t'a le plus marqué, ou celui où peut-être tu t'es dit: «Ça y est, là, j'y suis»? Beh, en fait, je me suis ce qui m'a fait plaisir, Mmh. c'est que, bon, tu sais qu'en France, c'est un petit peu particulier. Après 45 ans, tu es considéré comme senior. Oui, On a j'y suis tendance, bientôt. voilà, à te pousser, enfin, à croire que tu ne peux pas te remettre en question et moi, je me suis dit, bah, je me suis quand même
beaucoup remise en Mmh. question après 45 ans par le biais de cette reconversion. Bah, moi qui n'avais jamais, fait de code, bah, j'ai appris, Oui. Python, je me suis, remise à l'anglais, voilà. Et tout ça, bah, finalement, ça m'a menée à ce que je fais, actuellement et je me dis en fait qu'il y a une fausse image justement, des seniors parce que, certaines personnes pensent qu'elles sont pas adaptables, qu'elles manquent de volonté alors qu'au contraire, on connaît très bien le marché, du travail donc on sait ce qui nous attend derrière, donc on est super motivés et puis évidemment, bah, on est prêt à faire des concessions, à partir du moment où on arrive sur un domaine, différent. Donc c'est ce qui m'a fait plaisir. Je me suis dit: «Bah, finalement, Ouais. on y arrive, hein, La quand même». fierté, ouais, ouais, je comprends et d'ailleurs, on en reparlera un tout petit peu après. Maintenant tu es engagé au CEF6 dans la Mmh mh. partie mentorat. Est-ce Mmh. que tu pourrais quantifier le nombre de personnes en reconversion dans la partie senior? Est-ce que ou alors est-ce que vous êtes Mmh. plutôt contacté par des jeunes femmes, qui se réorientent rapidement ou qui s'orientent directement vers la cyber? Ou est-ce que vous avez aussi des femmes, seniors, on va dire, qui se reconvertissent? Bah, écoute, on a un petit peu de Tout? tout, on a des trentenaires, mais aussi des personnes effectivement, qui ont davantage, mon âge, mais c'est vrai que des personnes en reconversion, on en voit, de plus en plus. Oui, oui. Donc parce que, bah, effectivement, on a beaucoup parlé du milieu de la cybersécurité ces dernières années, et c'est un milieu qui est assez dynamique, bon, même Oui. si ça se calme un petit peu maintenant, donc ça attire beaucoup de monde et on a, dans les mentorés, bon, Mmh. je dirais, on a une soixantaine de mentorés par an, hein, à peu près, je dirais, on a quand même une bonne partie de personnes en reconversion qui ont besoin effectivement, d'être guidées, et aidées dans cet objectif. Et si on revient sur toi, ta reconversion, est-ce qu'à un moment, tu as eu un moment de remise en question ou quelque chose, un passage qui a été peut-être un peu plus difficile, que le reste du parcours? Oui, bah, c'est sûr qu'au départ, comme on le disait tout à l'heure, quand tu ne connais pas un sujet, alors que tu viens d'un milieu dans lequel tu étais, confortable, tu maîtrisais Ouais, bien, oui. tu as tendance à t'en faire des montagnes, à stresser, pour des choses qui n'en valent pas la peine, hein. Parce que bon, moi rétrospectivement, je me dis: «Bah, finalement, quand j'étais plus jeune, je suis passée par 2 ans de prépa HEC avec des concours derrière, un tas de choses à apprendre et puis quand même un niveau assez haut. Je me dis: «Bah, je suis tout à fait capable d'apprendre autre chose», et c'est là où on retrouve le fameux syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc oui, 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 j'ai eu des petits moments de stress en me disant: «Oh là là, mon Dieu, mais ça je maîtrise pas, comment je vais faire?» et cetera. Puis, bah, finalement on apprend, hein, c'est comme tout, ça s'acquiert, ça se travaille, et tout va bien au final. Et pour les personnes qui se reconvertissent, du coup, il y a un double, j'ai l'impression quand je t'écoute, il y a un double, message peut-être. Le premier, Mmh, c'est bien sûr, il faut être motivé pour mmh. apprendre, pour se former, mais il faut aussi, être indulgent avec soi-même et accepter qu'on va pas tout connaître, tout maîtriser dès le départ. Oui, 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 bien sûr, bah, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on est dans un univers avec énormément d'anglicismes, de protocoles, C'est vrai, qui peut enfin, un langage un peu tech qui peut sembler un peu opaque, ouais. parfois et puis, bon, bah, c'est voilà, on passe, chaque étape, au fur et à mesure et on apprend petit à petit et puis, ça Mmh. rentre, hein, c'est tout, hein. Rome, ne s'est pas faite en un jour, bah, une carrière en cybersécurité, c'est la même chose, on progresse et on apprend pas à pas. Et si tu devais repenser à, les journées types que tu avais avant dans tes postes précédents et ce que tu fais aujourd'hui dans la Mmh. cyber, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qui aujourd'hui te procure de la satisfaction? Quel Bah, est un ce qui peu est ouais. très différent par rapport à avant, c'est qu'avant je travaillais pour, une société, «finale» entre guillemets, alors qu'aujourd'hui,
suis dans une société de cybersécurité où les missions sont très différentes. Oui. Donc c'est ce que j'apprécie aussi, d'ailleurs et c'est pourquoi je suis rentrée chez Advance en fait, c'est que, beh, tu t'ennuies jamais parce que, chaque mission est différente en fait. C'est agréable, pour, le comment dirais-je? L'expression de tes compétences et puis, bah, aussi pour en acquérir, de nouvelles puisque, bah, forcément, il y a des choses sur lesquelles, bah, tu vas monter en puissance parce que tu en as peu fait, auparavant Mmh. donc c'est aussi la raison pour laquelle, c'est très différent et enfin, c'est ce que j'apprécie, en fait. Mmh. C'est ce côté diversité. C'est vrai qu'on entend souvent que, travailler dans le conseil en cyber, c'est très formateur parce que Mmh, comme tu le dis, on va être sur des missions variées, sur des types de contextes très différents et du coup, ça permet d'apprendre beaucoup assez rapidement. mmh. Heu, Est-ce que toi, tu le conseillerais de commencer sa carrière dans le conseil ou? Ah bah, moi, à titre personnel, Mmh. ça me convient tout à fait et puis, bah, ça me permet aussi, entre guillemets «d'exploiter», les univers, que j'ai vus, dans mes jobs, C'est vrai, précédents puisque et comme je oui. le soulignais au début du podcast, bah, j'ai vu pas mal d'univers ça me plaît en fait de pouvoir mettre, ceci en perspective, au sein de mon job actuel. C'est vrai que c'est un autre atout, au-delà des soft skills, c'est le fait que tu as connu des industries, des secteurs différents et que ça Mmh. aussi, j'imagine que ça doit faciliter si tu as des missions sur telle ou telle entreprise ou organisation, que tu connais déjà le secteur, ça doit aussi faciliter, la tâche. Oui, oui, parce que, bah, tu connais les attentes, Mais des oui, clients, en fait. Quand tu es c'est ça. passé, dans certains domaines, tu sais ce qui, les attend derrière, pour moi, c'est effectivement, c'est très clair, sur certains métiers que je vais croiser. Mmh. Et peut-être aussi tu parles le langage de ce domaine-là, déjà? Oui, Mmh. aussi effectivement, les termes employés ne me sont pas inconnus, bah, je suis passée par de Mmh. l'agroalimentaire, par, de la grande distribution, bah, j'ai eu, l'occasion de visiter aussi, des univers de production, Oui. donc tu vois aujourd'hui, bah, ce qui m'attire davantage, c'est la cybersécurité industrielle parce que c'est du concret, parce que souvent ce sont des gens qui sont passionnés et le fait d'avoir, bah, visité, pas mal d'usines au cours de mes jobs précédents, bah, ça je ne suis pas, perdue, dans Oui. ce domaine-là, en fait. Je comprends mieux. Exactement, et du coup, bah, voilà, on comprend bien que tu adores aujourd'hui ton métier et tu es tellement passionné par, on va dire la cyber et puis, la transmission, l'accompagnement que tu Mmh, t'es engagé auprès du CEF6. Donc est-ce exactement. que tu peux nous dire en quelques mots, bah, nous présenter le CEF6 et puis nous dire aussi en quoi consiste toi ton rôle au sein du CEF6? Bah, le CEF6, en fait, c'est une association qui existe depuis, alors si ma mémoire est bonne, ça doit faire, 6-7 ans. Mmh. Il faut que je vérifie, mais l'objectif, en fait, c'est, de mieux faire rayonner, les femmes et d'augmenter, le taux de féminisation en cybersécurité. Parce qu'il est quand même, quand tu regardes les métiers de l'ingénierie, bon, on est quand même un peu à la traîne, hein. On est aux alentours d'une dizaine de pourcents, en fonction des sondages et des études, ce qui est très faible et on aimerait bien justement qu'il y ait plus de diversité pour, enrichir un peu, bah, les discussions, dans ce domaine. Oui. Donc ça passe par plusieurs, actions de l'association, donc on fait des formations, des webinars, tout un tas de choses, ben, un podcast aussi, d'ailleurs des actions de mentorat, hein, que ce soit, sur le plan individuel ou groupé Mmh. donc ces actions de mentorat sont autour de 4 thématiques, hein, donc la GRC, la chefferie de projet, la montée en compétences techniques et puis l'aide à la recherche d'emploi ou de stage. Comme je disais tout à l'heure, on a à peu près une soixantaine de mentorés, par an, pour l'instant et mon rôle, en fait, moi, c'est de, mettre en relation les mentorés avec une ou un mentor de l'association puisque chacun, d'entre eux a, des spécificités et des compétences, Oui. particulières.
tout à fait. Et est-ce que, comment on fait si on veut se faire mentorer? Comment on fait? Eh On vous bien, comment on contacte? fait? Alors en fait, donc on adhère à l'association et puis on prend contact effectivement, alors sur le site web du CEF6, on peut trouver, l'adresse donc c'est, mail pardon, donc c'est mentorat@cef6.fr, donc au travers de laquelle on prend, contact, avec moi ou ma consoeur. Ensuite, on a un échange téléphonique pour Mmh. préciser, bah, le parcours, les desiderata et moi derrière, bah, je me mets en quête de la personne adéquate pour pouvoir accompagner au mieux, la personne dans son projet, voilà. L'idée, c'est de former un binôme qui soit, Oui, qui fonctionne. efficace. Et du coup, les personnes qui vous contactent pour le mentorat, de qu'est-ce qu'elles recherchent? Quels sont leurs besoins? Est-ce qu'elles ont besoin d'un, on va dire, d'un accompagnement peut-être plus, psychologique, je sais pas si on peut dire ça comme ça? Ou vraiment, d'un accompagnement sur les parties, techniques ou Bah, c'est alors on a beaucoup, effectivement, comme je soulignais tout à l'heure, de personnes qui sont en reconversion. On a, pas mal aussi de personnes qui souhaitent aller vers, la GRC. C'est vrai que la chefferie de projet et puis, la montée en compétences techniques, on en a mais plus, un petit de manière un peu plus rare. Et on a eu alors malheureusement à la rentrée, bah, pas mal de gens qui cherchaient, des alternances, donc qui avaient besoin d'être soutenus, par rapport à cela. Puisque c'était un petit peu plus, compliqué cette année semble-t-il. On a un petit peu de tout et puis, bah, de manière assez, alors je vais pas dire triste, mais parfois on a des demandes, de personnes qui disent: «Bah, moi je travaille dans un milieu très masculin forcément, quand voilà, quand je parle cybersécurité et ben, comme je suis une femme, on me prend pas au sérieux». Donc ça c'est vrai que, il y a aussi une question de posture, oui, qui pose parfois, qui peut parfois poser, problème et puis, bah, d'être, conseillé par rapport à ça, c'est oui, pas mal. tout à fait, oui et puis oui, 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 j'imagine que ça doit être, hem, super intéressant d'être accompagné potentiellement par quelqu'un qui est peut-être déjà passé par ce genre de situation et qui a Tout à fait. l'expérience et qui peut Mmh. soutenir. Exactement. Et du côté des mentors, est-ce que vous recherchez des nouveaux mentors tout le temps? Est-ce que vous en avez assez? Quel genre de profil, vous cherchez pour, Alors on cherche des personnes qui sont, expérimentées, donc à savoir, plus de Mmh. 5 ans d'expérience. À ce jour, on a quand même, un groupe de mentors, qui est assez conséquent puisqu'on a eu la chance d'avoir un partenariat, avec, l'Urssaf, qui nous a fourni, une quinzaine de mentors, Super. et puis bientôt avec un autre partenariat, qui est en cours. C'est vrai, que malgré tout, on a toujours, je ne vais pas dire un certain turnover, mais effectivement dans ta carrière, à un moment, bah, on a des gens qui reprennent leurs études ou alors, qui sont un petit peu plus, demandés. Donc ils me disent: «Bon, bah, écoute, là pendant 6 mois, je ne serai pas disponible, après, c'est possible». Donc oui, on est toujours, preneur de Mmh. ressources dans ce domaine. Donc les personnes qui seraient intéressées peuvent me contacter sur la même adresse mail et puis on en discute, par rapport à leur domaine, de compétences, leur disponibilité, à la philosophie du mentorat, voilà, parce que c'est quand même un engagement, de régularité. Il faut pouvoir, libérer, je vais dire 1 heure toutes les semaines ou tous les 15 jours pour, vraiment échanger avec la personne. C'est pas: «Ah bah tiens, je vais faire du mentorat et puis après, j'y Ouais. suis plus». Non, faut vraiment, conseiller, écouter la personne, sur 4 mois donc c'est quand même un engagement. Oui, c'est sur une période, vous avez une période Mmh. spécifique? Tout à fait. Ouais, Donc d'accord. c'est 4 mois, de mentorat, oui, on va dédier, régulièrement du temps, à la personne, qui sera en binôme avec nous. Donc c'est quand même un engagement, tout à Et fait. est-ce que vous avez déjà eu des mentorés qui sont maintenant devenus mentors? Alors, moi j'ai été mentorée par Ah le bah oui, CEF6, donc je ne c'est suis vrai. pas mentor, Mmh. à proprement dit,
effectivement, j'essaye de rendre, la monnaie de la pièce, à l'association pour le mentorat dont j'ai Mmh. bénéficié et j'espère bien qu'effectivement, les mentorés que j'ai vus Oui, passer, beh, qu'on a s'engageront, sur cette même voie dans quelques années. Mais on a souvent des mentorés, en fait, qui participent, mais autrement. oui, bien sûr, pas Mmh, forcément dans la partie, mentorat, oui. Et exactement. est-ce que toi, comment toi, tu penses qu'on pourrait aller encore plus loin, pour, faire la place aux femmes dans la cybersécurité, pour, oui, les aider à trouver leur place encore plus facilement? Alors, c'est un vaste sujet parce que, en fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est s'attaquer à la racine du problème. Oui, Et en fait, il faudrait déjà faire aimer les maths aux filles. Alors, oui, moi, je t'avoue que je suis pas très représentative parce que j'adorais les maths, hein. oui. Je lisais l'autre jour un article enfin plusieurs articles, hein, Mmh. soit dans le Monde, dans le Figaro, qui parlaient du décrochage des filles à partir du CP, alors qu'il y avait aucune explication, hein, vraiment, et qui s'est empiré avec la réforme, Oui. Blanquer, en fait. Donc là, on va avoir un petit, passage à vide, je pense, pendant quelques années, hein, malheureusement. Mais de manière plus générale, je pense que Mmh. les filles et les femmes doivent arrêter de se mettre des freins à l'entrée, hein, notamment en cybersécurité. En fait, souvent, elles sont convaincues qu'il faut être excellente en maths, que c'est hyper, Ouais. technique et hors de portée, mais c'est pas vrai, ça s'apprend. Alors, c'est ça, on y va petit à petit, au fur et à Mmh. mesure, alors à moins de vouloir vraiment faire une spécialisation en cryptographie, Oui, où là, effectivement, tout faut à être fait. peut-être un peu plus calé en maths, mais sinon, enfin, je pense qu'à partir du moment où on a un cerveau qui fonctionne bien et on est logique, pour le reste, il y a pas de problème pour moi, Donc toi, tu vraiment. dirais, attaquons-nous à la racine du problème qui est, dès le départ, les jeunes filles et leur faire aimer, les matières Ah scientifiques oui, ah et oui, ça vraiment. Alors je sais pas si on doit aborder ça d'une autre manière, mais bon après il y a tout un tas d'autres problèmes, hein. oui, Où, parfois tu as des profs ou la famille qui vont décourager, en disant: «Ah bah non, ingénieur et cetera, c'est pas pour toi» et cetera. Et tu le vois, hein, de toute façon, à partir du moment, en fait, ton entourage familial, tes professeurs, ça joue ah, énormément, hein. c'est sûr. J'en discutais l'autre jour avec une collègue qui me disait: «Bah, moi, je suis partie, dans ce milieu-là parce que ma mère était ingénieure». Voilà, Donc voilà, donc elle avait un rôle modèle à exactement, suivre c'est ça. et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on essaye, bah, de mettre en valeur, notamment, bah, à travers les trophées de la cybersécurité. C'est de mettre des femmes qui réussissent en cyber en avant pour que, bah, les jeunes filles, puissent se projeter et se dire: «Bah, voilà, si elle est arrivée, c'est pourquoi pas moi? Oui Pourquoi pas moi?» et que les femmes en cyber n'apparaissent plus comme des exceptions, mais comme finalement des choses, enfin des pas des choses, comme, comme un phénomène normal, enfin, Exactement ouais, et ça fonctionne super bien parce que moi, je peux te dire que quand j'ai repris mes études une seconde fois, c'était juste après avoir, participé, à un événement au sein de l'association où j'ai rencontré, bah, une trentaine de femmes dans oui, la cybersécurité avec des super profils. J'ai pas arrêté d'échanger durant toute cette journée avec elles et je me suis dit: «Mais c'est vraiment comme elles que je veux oui, devenir». voilà. Donc Mais donc je oui, me suis dit: ouais, «Allez, on y va». c'est ça. Bon, bah, allez, les filles, il faut venir aux événements du CEF6 là. Ah mais complètement, Mmh. mais tu sais, en fait, quand tu veux te reconvertir, en fait, il y a plein d'étapes, en fait, qu'il faut franchir. Alors déjà, il faut réfléchir à ses ressources financières, parce Oui, qu'effectivement, la reprise, d'études, bah, il faut quand même avoir un petit peu à côté. Il faut surtout bien choisir sa formation, oui, parce qu'avec, le développement de la cybersécurité, on a vu pas mal de formations éclore et bah, toutes ne sont pas, forcément reconnues, visées par l'État. Moi, j'entends parfois parler de POI, qui mènent à rien au final.
digitale, donc ça me fait un peu dresser, Ouais. les cheveux sur la tête. Il faut, exploiter les ressources que tu as en ligne. Tu as quand même plein de choses aujourd'hui, dont tu peux t'abreuver pour, monter en compétences. Il faut se constituer un réseau et c'est exactement ce que tu disais. Il faut aller à des événements, il faut aller à des salons, il faut participer à des webinaires et cetera. Il faut aussi améliorer sa visibilité, hein, sur tout ce Ouais. qui est, réseaux sociaux professionnels et se savoir s'emparer de sujets, quand on devient un petit peu plus, à l'aise dessus, mais tout ça effectivement, ça se fait, step by step mais quand même, on a la chance qu'aujourd'hui, on puisse avoir, beaucoup de ressources, disponibles en ligne et ça, c'est ça, par rapport, quand moi j'étais, jeune étudiante, c'était pas le cas il y a 30 ans, hein, Ouais, c'est donc sûr. aujourd'hui, c'est une super opportunité. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour conclure, est-ce que toi, tu as une phrase, un principe, une valeur qui te guide aujourd'hui dans ta carrière en cybersécurité? Quelque chose que tu te rappelles régulièrement et qui t'aide à mieux vivre ta carrière? Ah bah, j'ai envie de te dire, si tu peux pas passer par la porte, passe par la fenêtre, Oui, ose. OK. Voilà, il faut arrêter de se mettre effectivement, comment dire? Des verrous, et puis se dire: «Bah, qui ne tente rien n'a rien». Bah, au pire, tu tu connais un échec, c'est pas grave, tu te relèves, et puis, tu essayes différemment. Ouais. C'est ce qui est aussi formateur, hein, ça peut faire peur, mais c'est aussi challengeant et quand tu y arrives, bah, ça te donne une certaine satisfaction aussi. Oui et puis je pense que ça a d'autant plus de sens dans les métiers de la cyber, comme tu l'as bien expliqué, c'est des métiers où il faut se former, apprendre en permanence et demander de l'aide ou poser des questions, ça fait aussi partie du finalement Oui, du d'autant plus qu'on a quand même, une communauté qui est plutôt bienveillante, de manière générale. Enfin moi les personnes que j'ai rencontrées, quand je me formais, elles étaient, accessibles et puis, toujours, prêtes, à discuter avec toi, à partager. Donc ça, c'est quand même, quelque chose, d'agréable. Donc autant en profiter. Et aujourd'hui, moi, je le fais, très volontiers, quand mmh. des personnes me sollicitent, même, en dehors de l'association, via LinkedIn ou je ne sais trop, voilà, étant passée par là, je me dis, je le comprends tout à fait. Et oui, oui, exactement, on en est passé par là, nous aussi, donc comme tu le dis, on rend aussi ce qu'on nous a donné. Donc Mmh, voilà, c'est une belle invitation à toutes les personnes qui nous écoutent et il faut oser. tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Séverine, vraiment pour cet échange, ton retour d'expérience sur ta reconversion, sur comment tu vis aujourd'hui ta carrière dans la cyber. J'espère que ça va vraiment donner envie, aux personnes qui nous écoutent et qui étaient peut-être encore en train d'hésiter, bah, voilà, que ça va être le petit coup de pouce pour qu'elles se lancent. Et Mmh. puis à vous qui nous écoutez, merci beaucoup et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Merci beaucoup Amandine. Au Au revoir. revoir.